j'espère que ça vous donnera envie de reprendre un minimum pour certains de l'activité physique. C'est vrai qu'on a aussi la chance, je le précise, parce que c'est un des rares programmes qui est labellisé au niveau de la Fédération française de handball. On a le club de Mans qui a un programme qui s'appelle HandFit, hand et fitness, et ça permet justement à des personnes de pouvoir reprendre une activité physique dans un cadre très strict. C'est-à-dire que vraiment, voilà, tous les mouvements sont contrôlés et ce sont des séances assez courtes de 45 minutes. Donc ça permet là aussi, je te rejoins en intervention, on arrive quand même en général à caser 45 minutes dans son agenda. Dans cette clinique, nous recevons des enfants et des adolescents qui ont, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, des troubles du comportement alimentaire. Obésité, anorexie. Donc le concept de cette clinique repose sur un trépied qui est le soin. On est un hôpital pour enfants avant tout. L'éducation, il y a une annexe de l'éducation nationale dans notre clinique, c'est-à-dire qu'il y a une trentaine d'enseignants qui permettent à nos patients élèves de poursuivre une scolarité normale, et il y a toutes les activités que l'on peut développer autour de ces patients, parce que le concept, et c'est ce que disait M. Diagana à l'instant, le concept du sport santé et diététique, parce que c'est aussi un des éléments forcément lorsque l'on parle des troubles du comportement alimentaire, qui fait le triptyque de l'espérance de soins que l'on peut avoir dans cet établissement. C'est extrêmement important que l'on puisse associer la prise en charge physique et la prise en charge alimentaire de ces jeunes patients pour leur permettre de gagner du poids, de gagner de la confiance en eux et de pouvoir poursuivre dans des conditions normales une scolarité. L'autre élément, et c'est ce dont va nous parler le docteur Schmitt maintenant, c'est l'éducation thérapeutique. Nos patients ici restent en moyenne entre 6, 9, 1 an pour les plus assidus, une année scolaire, et repartent dans le milieu normal, dans leur famille ou ailleurs lorsqu'ils n'ont pas forcément de famille, retournent dans un lycée normal. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'avant qu'ils ne partent, on ait pu travailler autour de l'éducation thérapeutique, leur expliquer comment ils vont pouvoir continuer à développer ce qu'ils auront pu entrevoir, apprendre, découvrir ici au quotidien. Et ça marche plutôt bien, et c'est ce que va essayer de nous expliquer Madame le docteur Schmitt, et ensuite le travail sur l'aspect plus sportif, avec vous parliez d'éducateur sportif, Monsieur Amato est éducateur sportif, l'un de nos 3 éducateurs sportifs dans la clinique, et effectivement l'adaptation de l'effort sportif à la pathologie, c'est extrêmement important, à la progression, c'est extrêmement important, à la nutrition, forcément ça ferme le triptyque de la prise en charge. Historiquement, on s'est rendu compte que prendre en charge des adolescents sur quelques mois, intensivement, et leur faire perdre parfois 20-30 kilos sur 6 mois dans le contexte particulier de la clinique, n'était pas forcément suffisant. C'est-à-dire qu'ils étaient amenés à reprendre du poids assez rapidement chez eux, et qu'il fallait parfois plusieurs séjours de rappel, entre guillemets, pour obtenir un résultat. Donc ça, c'est un peu pour illustrer le fait qu'il s'agit d'une prise en charge globale. On ne peut pas simplement maigrir en faisant tant d'heures de sport par semaine, etc. Dans les structures de soins, c'est des programmes qui sont largement contrôlés tous les ans, un rapport annuel à envoyer à l'ARS et une évaluation quadriennale, donc avec ou pas renouvellement du programme. Donc derrière, il y a quand même des sacrés enjeux à la fois financiers, et puis on a quand même formé du personnel, donc c'est vrai que c'est important que ça se sache, que ça se pratique, et j'espère que voilà, on aura donné envie un petit peu aussi, s'il y a des prescripteurs, de vous adresser encore une fois des patients. Et si vous connaissez vous aussi des patients concernés par ces troubles, il ne faut pas hésiter encore une fois à les adresser sur la clinique. Merci docteur, on va donc laisser la parole à Max Amato, enseignant spécialisé donc, dans les activités physiques. Voilà. Donc voilà, j'ai l'honneur de représenter l'équipe. Monsieur le directeur a présenté donc 4 personnes. J'ai inclus également Madame Bénédicte Catella, qui pour l'instant est en congé maternité, mais voilà, je l'inclus totalement dans notre équipe. Donc en fait, nous avons 3 grandes problématiques, le surpoids et l'obésité, les troubles psychologiques, une unité en fait qui est ouverte assez récemment et pour laquelle en fait nous avons des patients qui font plutôt des séjours de longue durée, et j'ai mis dans une catégorie déficience motrice en fait,
mais qui peuvent être également des accidentés de la route, des opérations un petit peu compliquées sur le plan moteur et neurologique. D'améliorer ou maintenir les aptitudes physiques, d'améliorer le bien-être psychologique, de s'intégrer au groupe. Donc ça, c'est de manière générale pour des jeunes qui ont été déscolarisés, qui sont restés à leur domicile ou qui ont été exclus des groupes en général, que ce soit activité physique ou autre. Et effectivement, pour faire le lien avec donc le docteur Schmitt, de gérer sa pathologie, entre guillemets, en devenant autonome. Ce qui est un petit peu plus facile quand on est adolescent, lycée, ce qui est un peu moins quand on est un peu plus jeune, du fait de leur maturité, et de prendre conscience en quelque sorte de cette importance. Parler de santé en général à des plus jeunes n'est pas très pertinent. Donc il faut y aller en fait en s'adaptant. Par contre, des lycéens sont complètement en capacité et puis se projettent davantage. C'est Monsieur le maire clôturer cet après-midi d'échange et encore merci pour votre présence. Voilà, donc ce sera un discours qui durera uniquement une trentaine de minutes. Non. Si j'ai bien compris les différents conférenciers, il faut que je ferme les parkings situés en centre-ville et qu'on développe et qu'on construise des parkings le plus éloignés possible du centre-ville pour venir à pied faire ses courses dans Vence. C'est bien ça, j'ai compris. Voilà. Plus sérieusement, Vence est une très belle ville de 4000 hectares, de 40 km², dans laquelle la moitié est constituée d'espaces naturels, 2000 hectares d'espaces naturels, dans lesquels on peut, je pense, pratiquer des activités à tous âges et développer, là encore, ces activités physiques de façon agréable, pour faire de Vence cette ville que l'on souhaite une ville exemplaire en matière de santé. On doit, c'est non seulement une nécessité, mais aussi un plaisir, travailler avec les professionnels de santé et avec un établissement aussi exemplaire que celui dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et donc je voulais remercier de façon mes plus vifs, mes plus sincères remerciements Didier Perrucé qui nous accueille aujourd'hui. Je voudrais qu'on le remercie, qu'on l'applaudisse pour son accueil. Merci Monsieur Perrucé. Merci pour cet accueil. On travaille régulièrement ensemble et c'est un plaisir de pouvoir être accueilli ici dans cet établissement, encore une fois, qui est un fleuron en matière de santé pour les jeunes et pour les adolescents. Et puis bien sûr Stéphane Diagana et Odile Diagana qui nous ont fait l'honneur d'être présents aujourd'hui, qui font un travail extrêmement argumenté, très précis. C'est intéressant, c'est pas uniquement des grandes idées, voilà, c'est toujours argumenté, ça repose sur des études. Et c'est donc un travail scientifique qui, je pense, fait avancer largement les choses. Bien sûr, vous ici, tout le personnel des cadrans solaires et des conférenciers en particulier. Voilà, je voulais vous remercier pour ce travail, votre présence, votre disponibilité, remercier toutes les personnes présentes, vous avez été très nombreux aujourd'hui, et vous dire que la santé se construit jour après jour et que nous aurons l'occasion, je l'espère, de nous retrouver, si ce n'est pas forcément systématiquement au cadran solaire, parce que M. Péris a d'autres choses à faire aussi, ça sera dans d'autres endroits, et on sera toujours heureux de vous accueillir de façon régulière, notamment avec le travail qui est fait par Laurence Imperer Corona, qu'il faudrait aussi, je pense, remercier pour son travail.